Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, le putschiste, était du côté de la Sierra Leone. Pour ceux qui ont écouté le discours. Et un discours jusqu'à la fin. Personne n'a acclamé pour dire oui, ce qui a été dit, c'est honnête, c'est la vérité. Pour ceux qui ont écouté le discours, il y a quoi de sérieux dans ça? Le contenu du discours de Mamadi Doumbouya. Il y a quoi de sérieux dedans? Lorsque vous vous demandez à la CEDEAO de passer à l'essentiel, vous parlez de l'économie. Vous parlez de l'économie, d'intégration. Pourtant, Mamadi Doumbouya, qui a agressé la Sierra Leone, Mamadi Doumbouya, qui a agressé le Libéria devant tout le monde, qui a refoulé les ressortissants léonais en Guinée. Qui? C'est sous le mandat de qui? Ce n'est pas sous Mamadi Doumbouya. Les léonais ont été jetés comme des malpropres à la frontière. Ça dit, mais quand même, un peu de sérieux dans vos discours. Vous allez recommander quoi aux gens et vous-même, vous n'avez pas ce comportement. Vous-même. Et Mamadi Doumbouya a parlé du peuple. D'abord, la CEDEAO, c'est la communauté. D'abord, chez toi, en Guinée, tu parles de droit. Mamadi, que les sanctions ne sont pas les solutions. Oui. Et en Guinée, alors d'abord, Mamadi, tu fais partie de cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Mamadi, vous avez écouté les recommandations de la justice de la CEDEAO? Vous avez appliqué les décisions de la justice de la CEDEAO, Mamadi? Vous avez une fois appliqué les décisions de la justice de la CEDEAO? C'est-à-dire, moi, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est l'argent du contribuable que vous prenez. Ces centaines de véhicules, de tous ces militaires, de ces primes payées pour aller vous promener, que pour parler au nom de la Guinée. Mamadi, pendant ce temps, les Fonike Mange sont portés disparus. Vous parlez non, les sanctions ne sont pas la solution. Mais vous, Mamadi, c'est à cause des gens comme vous, cette organisation est là. Des hors-la-loi comme vous. Vous ne voulez pas parler de sanctions. C'est quelqu'un qui ne respecte pas les règles qu'on applique des sanctions. Mamadi, mais vous gérez la Guinée, la police. Mais enlevez la police, enlevez la gendarmerie, enlevez les forces spéciales. Comme vous êtes contre les sanctions là, mais enlevez la police, maintenant chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, au lieu de dire, oui, nos pères fondateurs, oui, voilà les raisons pourquoi ils ont fait. Non! Ce que vous êtes en train de faire, c'est contraire. On n'a pas besoin de leaders comme vous, Mamadi Doumbouya. On n'a pas besoin, c'est pourquoi le Burkina, le Mali, le Niger, ils ont créé leur organisation à part. Regardez, Mamadi Doumbouya était assis. Des Toubabs derrière vous. Ça, c'est une organisation africaine, ça. Est-ce que ça, c'est une organisation africaine? Vous avez vu la vidéo de Mamadi Doumbouya? Il était assis, des Toubabs assis à côté de lui. Est-ce que ceci-là, c'est des Ouest africains? Est-ce que vous avez une fois vu, lors du sommet de l'AES, voir des Toubabs à côté là-bas? Doumbouya parle de, voilà, la CEDEAO ne doit pas sanctionner, la CEDEAO doit avoir des réalités, mais Mamadi Doumbouya lui-même, on kidnappe les gens dans son pays, lui il va donner quel, vous allez donner quel conseil aux gens? Dans votre pays aujourd'hui, les enfants sont kidnappés, Mamadi Doumbouya. Vous dites à la CEDEAO, la solution, ce n'est pas les sanctions.
Vous dites, la solution, ce n'est pas les sanctions. Mais Mamadi Doumbouya, vous, dans votre pays, vous kidnappez vos opposants. La CEDEAO ne kidnappe personne. La CEDEAO sanctionne. Vous allez donner des conseils à quelqu'un, Mamadi. Vous avez même vu le discours de Mamadi. Ça n'a pas de tête ni queue. Le discours, qu'est-ce que vous avez dit? Personne n'a acclamé. Toujours gros boubou pour aller s'asseoir. Il ne fallait même pas parler, c'était mieux, Mamadi. Il ne fallait même pas parler. Koumaba Maï. Koumaba Maï. Vous êtes venu aux Nations Unies, vous avez dit les coups d'État sont dus au non-respect des engagements. Mamadi, vous avez dit les coups d'État sont dus au non-respect des engagements. Pourquoi vous n'avez pas respecté ces mêmes propos? Ça dit gros boubou. Mais Mamadi, pourtant tu avais dit aux Nations Unies que les coups d'État sont dus au non-respect des engagements. Mamadi, avez-vous respecté votre engagement? C'est-à-dire, il faut encourager les coups d'État. Il ne faut pas sanctionner. C'est ce qu'il a dit. Hein. Mais celui qui va t'enlever aussi, on ne va pas le sanctionner. C'est vous qui l'avez dit. Hein. C'est vous qui avez dit que non, il ne faut pas sanctionner parce que vous n'avez pas voulu être sanctionné. Et dans ce cas, toute personne qui va enlever Mamadi Doumbouya, lui-même, il dit à la CEDEAO de ne pas sanctionner. Donc la CEDEAO doit retenir cela. Tout militaire qui va sanctionner Mamadi Doumbouya ne doit pas être sanctionné parce qu'il dit qu'il ne veut pas de sanctions. Que la CEDEAO ne doit pas sanctionner. Que la CEDEAO doit regarder le contexte. Mamadi, moi aussi je veux un libérateur hein, pour libérer les enfants. Moi je veux un libérateur pour libérer les phoniqués. Je veux un libérateur en Guinée aujourd'hui pour venir libérer les personnes portées disparues sous ton régime, Mamadi. Donc, nous voulons un libérateur. Et comme vous-même vous dites que, c'est-à-dire on ne doit pas sanctionner un putschiste, à alhamdoulilah. Ben, c'est les supporters espagnols là qui sont en train de jubiler là. Non, mais famille, en écoutant le discours de Mamadi Doumbouya, franchement, j'ai compris que c'est quelqu'un, il est vraiment perdu. Hein. Et vous-même, vous venez défendre les coups d'État en disant que la CEDEAO ne devait pas, eux, les sanctionner. Dieu merci. Le discours est venu de lui et la CEDEAO va noter. Et toute personne qui va enlever Mamadi Doumbouya, tout groupe militaire ne sera pas sanctionné. Nous allons jouer la vidéo de Mamadi Doumbouya. Et c'est lui qui l'a dit. Hein. C'est lui qui l'a dit. Hein. Parce que il voulait tellement être à la table de la CEDEAO que non, au lieu d'aller dire des vrais discours, non. Et encore il dit aux gens de la CEDEAO que notre objectif, c'est de faire le développement, c'est de faire des routes, c'est faire ceci. Mais Mamadi Doumbouya, c'est quoi votre bilan pendant les 5 ans? C'est quoi votre bilan? Il fallait présenter votre bilan devant la CEDEAO. Voici le nombre de kilomètres que vous avez eu à faire pour les Guinéens. Voici le nombre de centres de santé que vous avez eu à faire pour les Guinéens. Voici le nombre d'écoles que vous avez créées. La sécurité que vous avez apportée aux Guinéens. Mais le kidnapping... là, il m'a dit, je ne sais pas qui te blague, qui fait tes discours, quoi. Je ne sais pas qui écrit les discours de Mamadi Doumbouya. Donc, là, il m'a dit, nous, on te regarde. Tu n'as pas voulu écouter. Allons-y. Allons-y. La vérité triomphera, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Il faut dire aux communicants bêtes de CNRD, sinon,
les gens vont insulter Mamadi Doumbouya pour rien. Vous avez vu, tout le monde a écouté le discours du capitaine Ibrahim Traoré. Il s'adressait aux Burkinabés. Il ne parlait pas de la Guinée. Le capitaine Ibrahim Traoré, il s'adressait à ses compatriotes. Il s'adressait à ceux-là qui parlent de premier, de deuxième dans l'armée. Il a dit non. Il dit il est le seul capitaine du bateau. Il a dit que lui, il n'est pas resté quelque part. Les gens sont allés prendre le pouvoir pour venir lui donner. Qu'il était au front, il était avec son équipe, il était le commandant, ils sont venus prendre le pouvoir. Donc il reste le seul capitaine dans le bateau. Maintenant, pourquoi ça fait mal aux communicants du CNRD? Mais attendez, comment quelqu'un qui n'est même, qui fait pas frontière, le Burkina qui fait pas frontière à la Guinée, pourquoi le discours du capitaine Ibrahim Traoré, ça vous dérange autant? Il s'est adressé à son peuple, comme Mamadi s'adresse. Est-ce que quand Mamadi s'adresse à son peuple, est-ce que ça dérange les Burkinabés? Non. Donc, famille, je ne vais pas retarder. Et je demande aux communicants d'aller doucement. Et aussi, Sorel Wantos, eux, vous aussi. Mais il fallait faire à tout le monde. Je viens de voir la vidéo de Sorel Wantos. Je ne voulais pas parler, mais moi, en tant que Guinéen, je ne choisis pas de camp. Et regardez le magasin de Sorel Wantos. L'entreprise de Sorel Wantos. Voilà. J'ai dit, parmi tous les communicants du CNRD, s'il y a quelqu'un, si Sorel Wantos avait étudié, il allait devenir un grand entrepreneur. Mais, vous avez vu ce que Sorel a subi. Son magasin ne dérange même pas la route. Ça ne dérange personne. Ils sont allés tout saccager. Mais vous savez pourquoi c'est bien fait? Comme c'est Sorel, c'est quelqu'un qui communique pour le CNRD. C'est quelqu'un qui est connu. Et c'est comme ça le quotidien des Guinéens. Beaucoup d'hangars, beaucoup de boutiques ont été saccagées pareil. Et quand vous regardez la boutique de Sorel là, est-ce que ça c'est sur la route? Mais des personnes mal intentionnées, ils ont été saccagés la boutique du monsieur. Franchement, c'est décevant. Sorel ne mérite pas ça. Il a dit, je ne vais pas continuer à quémander. Aidez-moi, les bonnes personnes, le peu qu'il a eu en Europe, et ce que les bonnes personnes dans CNRD lui ont remis, il n'a pas acheté de voiture, il allait juste pour ouvrir, comment on appelle, ce restaurant. Mais franchement, c'est pas joli à voir. Hein? Essayez de revoir vos manières de faire. Essayez de... On ne tue pas les petites et moyennes entreprises, c'est ceux qui font une nation. L'économie d'un pays. Vous prenez New York tout de suite là. Regardez ici là, quelqu'un qui est dans le camion, il est en train de vendre. Ici c'est à New York. Vous voyez ces restaurants là, ces petits, ces mini restaurants là, sont nombreux ici aux États-Unis. Donc, lorsque vous partez, vous cassez quelqu'un qui a tout laissé et il s'est débrouillé avec ça. Franchement, lui-même il a dit, il n'a pas eu de préavis. Il a raison. Dans la loi, il faut prévenir quelqu'un. Si Sorel même devait démonter ses magasins, ces choses-là, c'était bien. Il n'y a pas eu de préavis. Donc, on a nabar Sorel Wantosra, à Moufanto, à Moufantina. C'est-à-dire, je ne parle pas parce que c'est lui Sorel Wantos. Na la Guinée, kakbek benanana, et bara negera business, commerce kana. Quand j'ai vu un père de famille comme ça, moi je ne l'ai pas vu comme un communicant du CNRD, je l'ai vu comme un Guinéen. J'ai vu Sorel Wantos comme un Guinéen. Et c'est des milliers de Guinéens qui souffrent aujourd'hui, sans préavis, et Sigamane Emerera Yire Kana. Pourtant, à Finikioki, Sorel, le magasin la paye de l'impôt.
Dans magasin comme Rassomane, État à Keskoui, il n'a pas accepté de voler. Il a accepté de créer quelque chose. Mais vous êtes parti tout gâté. Donc, la famille, je vais vous laisser. Je suis un peu en déplacement là. Voilà, je suis venu pour une course à New York. Je rentre sur Philadelphie. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Pour ne pas que, voilà, que Damaro, j'ai pas parlé aujourd'hui. Je tiens à vous dire merci à tout le monde. Bonne soirée et à ce soir.